Le pape, sous Grégoire VII, tenait donc à ce que la Bible demeure en latin, une langue morte. Son contenu devait être gardé secret et ne pas être traduit dans les langues du commun peuple. C'est ainsi que la Vulgate, traduction latine réalisée par Jérôme au Ve siècle pour rendre la Bible accessible à tous, allait maintenant servir à l'occulter. À mesure qu'on avançait dans le Moyen-Âge, l'opposition de l'Église aux traductions vernaculaires de la Bible s'intensifiait. En 1199, l'archevêque de Metz, ville allemande à l'époque, reçut du pape Innocent III une lettre si virulente qu'il brûla toutes les Bibles en allemand qu'il put trouver. En 1229, le concile de Toulouse décréta qu'il était interdit aux laïcs de détenir aucun des livres de la Bible en langue vulgaire. En 1233, lors d'un synode qui se tint à Tarragone en Espagne, on ordonna de saisir et de brûler tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. En 1407, le synode réuni à Oxford en Angleterre par l'archevêque Thomas Arundel prohiba expressément la traduction de la Bible en anglais ou en aucune autre langue vivante. En 1431, toujours en Angleterre, Stafford, évêque de Wells, interdit que l'on traduise la Bible en anglais ou que l'on en possède une version. Ces chefs religieux n'essayaient pas de détruire la Bible, ils voulaient plutôt en faire une relique, la confiner dans une langue que seules quelques rares personnes pouvaient lire. Ils espéraient ainsi se prémunir contre ce qu'ils appelaient une hérésie, mais qui en réalité n'était rien d'autre qu'une remise en cause de leur autorité. S'ils étaient parvenus à leur fin, la Bible aurait pu devenir un simple objet de curiosité intellectuelle et n'exercer qu'une très faible, voire aucune influence sur la vie des gens ordinaires.